Bonsoir, cher ami. Depuis la dernière fois que nous étions ici, on découvre que vous êtes totalement. La première chose, c'est d'abord quel est le sentiment que vous ressentez? C'est un sentiment de déception, un sentiment de désolation. C'est comme si notre pays nous chassait dans notre propre territoire. Parce que lorsqu'on décide d'enlever des gens quelque part, il y a de la manière. Il y a de la manière. La manière opérée par l'État est une manière très brutale. C'est une méthode déshumanisante parce que en moins de 48 heures, les Gabonais sont à la rue et ils ont tout perdu. Donc moi qui vous parle, j'ai ma mère qui est arrivée ici en 90, une commerçante. Elle a tout investi sa vie ici. Ses maisons étaient en location, elle avait sa maison construite en location, une chambre moderne. Elle se retrouve SDF. Aujourd'hui, ayant un emploi, étant fonctionnaire, j'ai dû prendre mes deux petites sœurs, ma mère et mes 4 neveux chez moi, dans mon appartement, pour les loger. Donc voilà un peu la situation que nous traversons depuis mardi. En moins de 24 heures, les gens ont tout perdu. Voilà un peu. Une action jugée barbare par certains, décapricement qualifié de sauvage. Au regard de tout cela, les autorités, c'est des douanes qui ont respecté les règles, que vous aviez été avertis bien auparavant, que vous avez été reçu des indemnisations. Qu'est-ce que vous avez dit? Notamment au niveau de... Tu viens d'aborder 2 points, sensibilisation et indemnisation. Moi, ce n'est pas le cas. Nous sommes mardi dernier. Quand tu sais, les immigrés sont arrivés ici dans l'après-midi. Nous disons en mettant des lamentations sur certaines maisons qu'il fallait libérer, qu'ils allaient casser. Ils ont dit au début que c'est quoi le problème. Ils ont dit non, qu'ils doivent libérer et qu'ils vont casser. Et nous nous donnent une délai de 48 heures pour libérer les lieux. Donc ça fait quoi? Ça fait lundi, mercredi et jeudi. Donc ils sont arrivés mardi. Ils devaient revenir jeudi pour casser. Nous étions surpris que mardi à 15 heures, les bulldozers sont entrés dans le quartier et commençaient à casser les gens. Nous leur avons dit que mais ils ont donné une délai de 48 heures. On n'est même pas encore à 24 heures pour commencer à casser les gens. Donc, notre zone, derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine, nous n'avons jamais été sensibilisés. Jamais. Jamais. Ils sont arrivés mardi. Ils devaient revenir jeudi. Ils sont arrivés même mercredi, ils commençaient à casser. Même pas 24 heures. Par rapport aux indemnisations, c'est étonnant de voir un gouvernement des ministres se parler de la sorte. Ce n'est pas toute la zone de l'Assemblée qui a été indemnisée lorsqu'on a construit le canal ou bien qu'on a construit l'Assemblée. Ce n'est pas toutes les zones. Les zones, nous, on les connaît. Nous, on connaît qui avait été cassé, qu'on a construit le canal. On connaît, nous ici, on connaît. Moi, je suis quasiment né ici. On connaît. Ce quartier a une mémoire. Il ne faut pas que le gouvernement essaie de tromper le président. Moi, je trouve que le président a été trompé par ses propres ministres, ses collaborateurs. Parce qu'ils ont dit au président que tout le monde a été payé, alors que ce n'est pas le cas. On connaît les limites. On connaît les limites des gens qui avaient été indemnisés, qu'on a conçu, et l'Assemblée, et le Sénat, et même l'ambassade de Chine, notamment son extension. Il ne faut pas que le gouvernement essaie de tromper le chef de l'État. Le ministre de l'Habitat a dit hier que le cabinet Béga va amener les preuves. Donc ça veut dire qu'on casse d'abord les gens sans pourtant avoir les preuves. Donc vous venez d'abord casser. Après vous dites que on va avoir. Après vous dites que nous aurons les preuves mardi. Est-ce qu'un État sérieux fonctionne comme ça? Un État sérieux doit être stratégique, méthodique dans tout ce qu'il fait. Avant de casser, il faut d'abord recenser. Il faut d'abord évaluer. Ceux qui ont été indemnisés, qu'on a construit le canal et la lancée, on dit bon, vous avez une délai de combien de jours, une semaine, 2-3 jours libérés. Parce qu'on n'est pas concerné par les indemnisations. Mais après le canal,
On ne peut pas casser ce genre de maisons comme ça. Donc c'est écœurant de voir des ministres parler comme ça. Le ministre d'Habitat a dit hier que seuls les gens dans les titres fonciers seront accompagnés. Mais le ministre de TP a dit que toutes les familles concernées par l'opération de déguerpissement seront accompagnées. Apparemment, dans leur communication, ils ne se comprennent même pas. Ils ne sont même pas cohérents dans ce qu'ils disent. Donc, c'est pour vous montrer la gravité, c'est pour vous montrer le laxisme, vous montrer la gravité avec laquelle nos ministres s'expriment dans tout télévisé. Est-ce que vous vous sentez accompagné? On est nullement accompagné par l'État. On est même abandonné dans notre propre pays. L'État nous a mis dehors. Mais on est dehors. Mais au moins nous soutenir, compatir à notre douleur. L'État préfère organiser des plateaux spéciaux pour se justifier sur un tort qu'ils ont causé aux Gabonais, aux familles. Au lieu de penser comment nous reloger, nous accompagner, eux ils veulent se laver la face en passant à Gabon Télévision, Gabon 24, pour dire que les Gabonais ont été payés. Ce n'est pas le cas ici. Ils sont complètement dans le faux. Tous les niveaux sont dans le faux. Donc c'est pour dire au président que vos collaborateurs vous ont trompé. Là vous avez une bombe sociale entre vos mains. Qu'est-ce que vous faites? Le président a été trompé par ses collaborateurs. Il a été trompé, malheureusement il a été trompé. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévoir des mesures d'urgence. Il faudrait que les Gabonais qui ont été délogés soient relogés, accompagnés par leur propre pays. Le Gabon a tellement beaucoup d'argent que c'est rien pour l'État. Monsieur Kini, concernant, vous avez dit que le président a été trompé. Vous avez appelé il y a plus de 3 jours, n'est-ce pas, à la magnanimité du président, d'essayer de surseoir les choses afin que tout rentre dans l'ordre et se passe de façon correcte. Jusqu'à présent, il y a un silence monacal de la première autorité du pays. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, pour le moment, on ne peut pas dire que le président est muet. Dans la mesure où, non seulement il est au courant, mais aussi on ne l'a pas encore saisi. Il sera saisi dans les prochaines heures. Nous espérons qu'il répondra favorablement à notre cri de détresse en tant que garant des libertés fondamentales au Gabon. Il faut que le président agisse parce que ce qui a été causé ici restera dans les annales de ce pays. Parce qu'on ne peut pas déguerpir des Gabonais comme si c'était des malpropres dans leur propre pays. Il y a un procès verbal du palais de justice où la justice avait demandé de surseoir, n'est-ce pas, les captures, les déguerpistes, le temps de voir cette correctement chose. Là, on regarde, on a un avis de la justice qui est contradictoire avec les actions des autorités. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? La justice aussi n'a plus son mot à dire là-dedans. Vous comprenez aisément que les gens qui ont mené cette opération ne sont même pas en phase avec leur propre pays ou bien leur propre instance, notamment le tribunal. Et ici, vous parlez du cas du bassin versant de la RPG. Ce sont eux que le tribunal s'est prononcé le 5 en leur faveur. Mais malheureusement, ils sont arrivés le 2, le 3, comme ça à casser. Donc vous voyez à quel niveau se trouve désormais le problème. Le tribunal prend une décision 3 jours avant, 3 jours après les casses. Mais eux, ils arrivent le 2, ils commencent à casser les maisons des Gabonais. Vous voyez que... On commence à rentrer dans une république bananière. Malheureusement, on tombe vers cela. Parce qu'un État sérieux ne peut pas traiter de la sorte leurs propres concitoyens. Même si certains avaient été dédommagés à l'époque, mais eux aussi ont des droits. Il y a la manière de leur bâtisse. Mais malheureusement, la manière n'y est même pas. C'est une démarche cavalière, draconienne, que l'ADC et les militaires ont adoptée à l'encontre des Gabonais qui habitent ici. Donc, vous voyez que le problème est très grave. L'État a tort à tous les niveaux. Rien que sur le fait que le timing donné
Mardi n'a même pas été respecté. Ils ont tort à tous les niveaux. Parce que vous dites que vous allez venir jeudi, vous venez mardi, pour casser les maisons mercredi. Donc, rien que sur ce principe-là, c'est fini, ils sont en tort. C'est que on a tout perdu, nos parents ont tout perdu, nos frères ont tout perdu. Monsieur le chef de l'État, les Gabonais vous ont élus, c'est parce qu'ils croient en vous. Les Gabonais vous ont élus parce qu'ils espèrent un nouveau Gabon, un Gabon juste, un Gabon de justice sociale. Il n'est pas normal que dans la 5e République, on fait encore usage des pratiques d'entente où les Gabonais n'ont même pas un mot à dire dans leur propre pays. Nos droits ont été bafoués, piétinés par vos collaborateurs. Nous demandons tout simplement réparation. Que l'État joue son rôle régalien, que l'État répare le tort causé à ses concitoyens. Nous ne voulons pas faire un bras de fer avec vous, même si le peuple peut également le faire. Mais nous sommes dans un nouvel élan. On espère que les choses vont changer. Donc, nous croyons au chef de l'État. On reste à ses côtés parce qu'un engagement est un engagement. On s'est engagé à ses côtés. Mais nous demandons réparation tout simplement ce qui était aussi comme dégâts. Comme les gens sont à la rue. Les familles sont à la rue. Les Gabonais, nous sommes dans notre propre pays. Nous, on a été expropriés, spoliés par l'État. Ce qui n'est pas normal. Voici mon mot de fin.